propre. Comme une poclée qu'elle a, comme une sapate en train de filmer la maison de ma mère. La force. Mais c'est pas jour en famille. Chaque matin, pas travail, je paye les impôts pour préparer ma retraite moi-même. Pour que, à ma vieillesse, je ne sois pas un poids pour mes enfants. Pour qu'à ma vieillesse, je ne sois pas un poids pour mes enfants. Ok? Donc, c'est ça. C'est ça par là, non pas ma vie. C'est ça par là. Tout au contraire. C'est elles que le gouvernement, elles sont dans les réseaux que c'est le gouvernement qui les donne. Qui les donne, qui les donne, qui les donne. Moi ici, je travaille dur. Et je suis fière de moi. Donc, ceux qui veulent beaucoup se faire voir là, moi je vous vois pas. Je peux jamais vous voir jusqu'à la terre. Je peux jamais vous voir. Vous avez les petits du chat devant moi. Moi, je vous vois pas. Vous pouvez m'impressionner avec quoi dans la vie? Quoi? Moi, je veux comprendre. Moi, je vois aussi Guylaine calciné, qui est là. Non, vraiment, c'est le pays là qui a donné le pouvoir aux gens de manquer de respect. Jusqu'à je vois Guylaine. Cette ratée pro max là. Se comparer à Marthe Chopard. Je dis que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital. Et c'est le Cameroun qui permet que les sapas comme ça viennent parler aux gens. C'est le Cameroun. Des sapas qui ont fait les bas 20 ans en bain. Elle est rentrée avec sa valise sur sa tête. Même pas un terrain guide au Cameroun. Viens voir comment on déroule le tapis à ce genre de sapas. Non, mais c'est le Cameroun qui prône tout ça. C'est ça. Parce que viens voir comment la sapac est dans les réseaux sociaux. Et parle à ceux qui ont travaillé dur pour venir quand même construire. Parce que tu viens construire au Cameroun sur le développement. Tu viens construire au Cameroun. Si tout le monde faisait comme toi. Il voyageait. Et il revenait avec sa valise sur la tête. Pour venir louer au Cameroun. Si là où tu louais, la personne n'avait pas construit, tu allais louer. Voilà moi une personne qui loue au Cameroun. Vraiment, elle parle fort. Si ce n'est pas le Cameroun là qui nous réduit à ça. Voilà. Ou c'est que la Nadia Rock. Tu ne connais pas la route de ARS. Tu viens, ARS, Facebook c'est ARS. Va à ARS te plaindre. Ça pas que tu sois. Donc, c'est ça que je suis en train de dire que, les gens, c'est le Cameroun là, qui donne le pouvoir au SAPAC. Comme, m'a brûlé, de venir beaucoup bavarder sur Facebook. Parce qu'en temps normal, cette femme devait raser les murs au Cameroun. Elle fait plus de mal que de bien aux gens. Voilà une femme qui a passé toute sa vie en bain. Elle est rentrée avec l'idée que non, elle veut dormir à côté de Marchand. Que quand Marchand ronfle, elle comprend dans sa chambre. Voilà sa part de rêve. Sa part de rêve, c'est que elle veut que là où elle loue, ce soit sous la fenêtre de Paapol, que quand Paapol ronfle, elle aussi, elle écoute. Donc voilà sa part de rêve. Pendant que les dignes femmes comme les Marthe Chopard sont arrivées, elles se sont battues. Elles ont porté en bain, ramené, venir construire ce qu'on a vu là. Et ramasser tout le village. Parce que chez Chopard, quand tu vois les vidéos, Chopard, le monde chez elle, c'est facile. Les toits d'une famille comme ça, et les grands-mères, et les nièces, et les cousines, et vous connaissez comment les écans, ils vivent. Les écans aiment vivre en communauté. Quand vous voyez une maison des écans, ils peuvent être dedans même 15. C'est comme ça qu'ils vivent eux. Même chez moi là-bas à Yaoundé. Mes voisins même qui sont les écans.
Non, dès qu'un a réussi là, tu ne peux pas venir trouver une personne dans la maison. Ils sont dedans au moins minimum 10. Ils vivent toujours en famille. Ils aiment vivre comme ça là, en famille. Oh, chez nous, les Bamileke, tu vas voir quelqu'un là réussi, il est chez lui une place avec sa femme. Une place, il ne veut pas trop bavardage. Mais les étendons, quand un réussit, quand tu arrives chez lui, Adama, même les arrière-grand-mères du village sont là, dans la maison. Voilà comment ils vivent. L'Impa en général. L'Impa. Le chez moi là, il y a des moments que tu arrives chez moi, il n'y a pas moyen. Et les bouza, les bouza, les bouza, les bouza. C'est comme ça que l'Impa, eux, ils vivent. Dès qu'un a reçu là, c'est tout le village qui sort. C'est comme ça qu'ils sont. Quand tu regardes les vidéos chez Chopard, je n'ai rien à dire. Tu es là, tu fais quoi, man? Va te reposer, va te coucher au lit, tu dors. Ça pack. Ils sont en communauté. Le jour qu'on dit qu'on pile le pem, maman, tu vois le pem, toum. Le jour qu'on dit que c'est le touba, maman, tu vois le régime de plantain qu'on va faire le touba. Parce que la maison est grande. Le jour qu'on dit qu'ils font toujours chaque samedi, c'est le sanga. Chaque samedi, c'est le sanga. Le sanga, tous les samedis. Ou le pem, pile le pem. Chaque samedi, c'est la nourriture du village. Dans la semaine pour préparer quoi. Mais le week-end, samedi, dimanche, sanga, ou le pem, avec le magnon, ou le zom, ou quelque chose, toujours, c'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça qu'ils vivent. Donc, tu vas voir une personne, elle a respecté. On peut tout dire de Marthe Chopard. On peut dire que oui, oh, elle est montée, elle est descendue. Mais quand même, dans sa famille, vous touchez Marthe Chopard, c'est toute une famille que vous êtes en train de toucher. Et vous touchez Marthe Chopard, c'est toute une famille qui tombe. Parce que regardez le monde qui vit au dépens de Chopard. Regardez vous-même le monde qui vit à son dépens, qu'elle nourrit tous les jours. Quand parfois elle filme souvent le derrière du côté de la cuisine, tu vois toujours les gens avec le mortier en train de piler les toujours le monde chez Chopard, toujours. Tout le village, quand chacun quitte au village, il atterrit chez elle. Chacun quitte au village, il atterrit chez elle. Chacun quitte au village, il atterrit chez elle. Maman, ça a respecté. Ça a respecté. C'est à respecter. Moi, je suis une Bamileke, mais moi-même, j'ai vu comme ça. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai ramassé les conneries comme les Kelly, les Aimé, les Sidonie, elles étaient là, je les nourrissais. Comme ça! Bang! C'est comme ça que moi j'aime vivre. Je ne connais pas manger seul. J'aime qu'on vit ensemble, on prépare, chacun prend son plat, ou on met dans la marmite, tout le monde plonge dans la main, mange. C'est comme ça que moi j'aime. J'aime un peu la culture des Mbala, j'aime ça. Quelqu'un a demandé là que pourquoi tu permets ça. C'est comme ça, moi-même j'aime ça. Je n'aime pas être seul. Je n'aime pas être seul. Ça peut le problème de Sidonie, c'est là que je vais apprendre à vivre seul. Je veux plus les gens. Ça peut le problème de Sidonie que j'ai compris que l'être humain est méchant. Que je vais revoir ça. Je veux plus accepter. Je veux pas dormir dans une maison ne sachant pas qui est en train de dormir chez moi. Je veux plus faire ça. C'est fini tout ça. C'est fini. Non, c'est fini tout ça. Je veux plus accepter. Quelqu'un débarque chez moi que je ne veux pas. Je sors comme c'est parti au carrefour, je dis que je m'en vais seulement, direction Douala, je ne pas rester chez moi. Je ne veux plus. Je ne veux plus cette vie-là. Parce que je suis déjà dans les réseaux sociaux, je suis populaire dans les réseaux sociaux, je ne connais plus qui est qui. Donc je ne veux plus les gens autour de moi, n'importe comment. Je ne veux plus. Sauf si c'est les gens que moi-même j'ai choisi. Je ne veux plus ça. Je veux vivre une place. Les réseaux sociaux m'y obligent. Je sais pas qui on va payer pour venir finir avec moi. Je veux vivre une place. Sauf mes garçons à la maison qui sont toujours là de permanence avec moi. Les autres, les étrangers que je ne connais pas. J'ai mes garçons chez moi, mes polos. Celui qui a tabassé, m'a connu, retiré
sa perruque, taper au sol et frapper bien son caméraman. Le fils de ma grande sœur est là. Et comme je parle là, je vais prendre la fille de mon petit frère. Mekat, c'est une blanche. Vous savez que chez nous, c'est une blanche. On l'appelle Mekat. Je vais la prendre. Elle sera avec nous. Ok? Moi, j'aime vivre comme ça. Au lieu de respecter les gens comme les Marthe Chopard, on va les respecter les sapins comme les Mongoués. Hein? Qui est venu louer un appartement. Elle vit dedans avec son fils. Un appartement. Voilà les gens qu'on doit respecter. À quel moment tu as impacté ta propre famille? À quel moment ta famille a bénéficié de toi? Vous croyez que quand moi je suis là, mes propres enfants ne vivent pas dans mes maisons. Les gens, d'autres gens vivent, ça me plaît, c'est une fierté. De pouvoir, que j'ai travaillé, au moins si j'ai de l'auto aux gens, les gens doivent me donner. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Je vous demandez. Hein? Mais viens la voir sur Facebook en train de parler très fort. Vraiment, je suis choquée. Apprenez à respecter les efforts des gens. Jusqu'à la sapate, à le touper, d'aller filmer l'entrée, là où Marthe Chopard habite, que regardez la route qui part chez elle. Donc, c'est Marthe Chopard qui est devenu quoi? Le ministre de quoi? Des travaux au Cameroun. C'est Marthe Chopard qui va gouverner tout le Cameroun maintenant. Moi, je veux savoir. Dans mon quartier, là où je suis là, nous, on a bénéficié parce que un directeur des travaux publics, mon voisin comme ça, c'est le directeur des travaux publics. C'est lui qui a amené le goudron jusqu'à derrière ma maison. Le directeur des travaux publics. On n'avait pas un directeur des travaux publics, le gouvernement, le goudron devait arriver comment? Nous, on a bénéficié que derrière lui, de ce directeur des travaux publics là. Hein? Ouais, Anna, Liz, elle a Silver Spring, au Maryland. Hmm. Hmm? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hmm? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à apprécier, à encourager. Vous nous donnez l'impression que non, les gens qui viennent au Cameroun pour louer là sont mieux que ceux qui ont fait les efforts et venus construire. Adama, à quel moment on peut mettre manque brûlé sur un même plateau avec Marthe Chopard? Laissons ce qu'on raconte là. À quel moment? À quel moment on peut mettre ma brûlé et Marthe Chopard? Si on doit primer au Cameroun, le Cameroun là, si on va primer les gens, est-ce qu'on peut primer ma brûlé? On va primer cette femme sur quelle base? Regardez comment Chopard donne le travail partout. Dernièrement, elle est partie construire à crédit, ouvrir un truc là-bas. Elle a les gens qui travaillent. Elle paye les gens. À Yaoundé, elle a conçu. Elle fait les choses. Et on va la comparer à une personne qui est sur le Facebook en train de faire le songagnou. On va la comparer à une personne qui est sur Facebook en train de faire le songagnou. Pourquoi tu ne prononces plus le nom de ta marraine? Prononce encore le nom de ta marraine. On est au courant de beaucoup de choses. On est au courant. On est au courant. Ça vient nous trouver sur place. Prononce encore le nom de ta marraine. Tu étais trop pressé. Non, 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 non. Non, 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 non. Le Cameroun, non, non, non. Le Cameroun, maman, on t'a botté le pied au cul. On est au courant. À moins d'un comme ça, là, tu frôlais un Kondenge. À moins un, tu frôlais un Kondenge, ça pack. À moins un, on t'a botté. J'ai dit que, prononce encore son nom.
Sumeta. Ma marraine, prononce encore son nom. Si tu es une femme. Pourquoi tu ne prononces plus son nom depuis? Ma brûlé. Vous partez tout au Cameroun après avoir raté vos vies en bain. Vous partez chercher les relations au Cameroun qui va vous aider à vous rattraper à la vieillesse. Quand nous on cherchait à se stabiliser, vous étiez où? Tu as fini de rater ta vie en bain. Tu es parti au Cameroun. Tu as raquetté les relations. Tu es allé entrer. Les étoiles, 4600. Merci, reine des étoiles. Merci à toi. Tu es parti entrer dans le RDPC au Cameroun. Tu es parti entrer dans le RDPC. Oh. Monica Jess. C'est comment non, hein? Dira, Uyemboe. Tu es parti entrer. Tu es au comité central, maman. Les gens commencent d'abord dans les associations des femmes, besoin. Non, tu es quitté directement. Que c'est ton mari qui a Rolex. Oh, les vendeuses de rêves, oh, maman, oh, les vendeuses de rêves, oh, Yako. Yako à vous. Les benguisses vendeuses de rêves. Les mythos et les menteuses promesses. Viens voir ma brûlé, maman. Oh, son mari, c'est lui le propriétaire de Rolex, maman. Elle est partie au Cameroun, dit que c'est son mari qui est son cofondateur, qui est le fondateur de Rolex. Donc, Rolex même, c'est son mari. C'est ça qu'elle a pas maintenant au Cameroun. Que c'est Rolex qui est son mari. Viens voir les Camerounais derrière. Elle a entré dans l'étude de quoi là? L'étude de, comment on appelait encore ça? Les gars qui combattaient la basse, là, on les appelait qui là? Les patriotes. Maman! Les VP du Long, bavaient, hein? Quand les VP de Long entendaient son nom, maman, la salive de ça. Tous bavaient. Maman, elle les a ramassés comme ça, viens les voir, les VP de Long, maman. VP de Long avec toute sa carrure là. Avec tout son corps là, maman. Il raquait les murs derrière, brûlé. Il raquait les murs. VP de Londres, avec tout son corps. VP de Londres avec toute sa bande, les Kiki Monasco là, si c'est les Kiki Minasco, les Babouza, tous ces gars-là, les Amek, maman, le raclage des murs derrière la femme là. Et maman, la femme là a vendu le rêve. Les Marie Paul, ont souffert derrière la femme là. Quand Marie Paul a ouvert les yeux, elle a commencé à crier que la femme, si c'est une mytho, c'est une menteuse. C'est une menteuse, oh, c'est une menteuse. Les malais, les boutons commencé à crier. Oh, menteuse, mytho, même. Maman, quand on a commencé à crier, c'est qui a accepté? Qui a accepté? Tous les petits gars du RDPC, maman, les cartages de ça. La vieille mère, la maman. Les petits gars là ne voyaient même plus le corps calciné. Ils voyaient seulement que Rolex. Personne ne voyait le corps calciné de la mère là. Tout le monde voyait seulement que Rolex, maman, les cartages de ça. Les vergetures comme les feuilles de macabo, pardon. Les vergetures comme les feuilles de macabo. Maman, les enfants là avaient le cœur. Les enfants là ne connaissaient plus la honte. Ils voyaient seulement que c'est la femme du monsieur qui a Rolex. Maman, les millions sont déjà arrivés au Cameroun. Les millions, après maman, elle a commencé à raqueter les bureaux des ministres, maman. Elle a commencé à raqueter les bureaux des ministres. 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 Raqueter les bureaux des ministres, maman. L'ognassement de ça dans les bureaux. J'ai dit l'ognassement, les cartages de ça. Maman, avec sa vieille peau ridée, avec les vieilles vergetures larges comme les feuilles de macabo. Personne ne regardait les vergetures là, maman. Elle était belle dans les yeux de ses enfants là. Tout le monde était belle. Parce que chacun voyait que Rolex, que c'est la femme de Rolex. Maman, tous les milliards que Rolex a là, ils vont job ça. Les petits gigolos, Nias, la mère là. Et notre l'a tabassé dans le bar de Jojo Kalaba. Là-bas, où c'était en Vokara. Tapé jusqu'à l'arrêter comme ça. Là, tiré sur le goudron. Porte-moi plainte. Le gars l'a tabassé dans le bar de
est arrivé au Cameroun. Mais viens la voir venir se mettre sur Facebook en train de bavarder, en train de dire qu'elle veut insulter les gens, jusqu'à mon nom sort même dans sa bouche. Maman, je jure sur tout ce qui m'est cher. Pourquoi tu me parles? Ma maison n'est pas finie. Pourquoi tu me parles? Tu me montres une maison même en carabote qui t'appartient. Tu ne peux jamais me gagner. Je vais jamais accepter. Si tu veux pas même vivre dans la chambre du président de la République, tu es squatteuse. Si tu veux, va même loger à qu'elle marche en se recul, tu te couches. Tu restes une squatteuse. Tu restes quoi? Une squatteuse. Tu squattes au Cameroun. Tu es une racoleuse au Cameroun. Ça ne chauffe pas. Tu es une squatteuse. Toi, m'a brûlé. Tu es une squatteuse au Cameroun. Guylaine Mbang. Tu es une squatteuse. On peut te vider à tout moment. On peut verser tes choses dehors. Tu es dans la maison des gens. Tu ne peux pas faire le bruit. Est-ce que tu peux changer la peinture? Tu peux taper un clou au mur? Ou tu peux t'installer comme c'était chez toi? Non. Chez moi, je change quand je veux et comme je veux. À l'heure que je veux. Ça ne chauffe pas, c'est le chez moi. C'est le chez moi. Toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux allumer le feu du bois devant pour préparer. Le bailleur va te dire que non, je veux pas ça chez moi. Chez moi, ma cuisine est là. Ce que ma connaît, dit que c'est le cabinet moderne. Non, c'est ma cuisine villageoise. Quand elle veut faire le coquille, c'est là dedans que j'entre, c'est mon coquille. Je prépare ce que je veux là. Ok? C'est le chez moi. Et j'ai les arbres fruitiers partout chez moi. Les bananiers plantains. J'ai 2 avocatiers chez moi. J'ai un manguier. J'ai un prunier. J'ai le goyavier. J'ai le ndolé. J'ai les trucs chez moi. Ok? J'ai les choses chez moi parce que mon mari aime la vertu. C'est de ça qu'il s'agit. Prononce encore le nom de ta marraine si tu es femme. On est au courant. Hein? C'est quoi qu'on te dit pas parce qu'on a peur de toi. On est au courant. Je crois que beaucoup de choses ne viennent pas nous trouver ici. Prononce encore le nom de ta marraine. Prononce encore Kuyak. Ou ouvre encore ta bouche, tu prononces le nom de la première dame dans ta bouche. Prononce encore, ou tu prononces le nom de ta marraine. Tu n'as plus de marraine au Cameroun. Ils viennent trouver les femmes de Twitch, ils viennent salir leur image dans Facebook avec les clashs. Vous avez les relations au Cameroun. Mais vous pouvez pas protéger vos relations. Moi, je comprends pas. Hein. Vous croyez que moi, si j'ai une relation au Cameroun, quelqu'un va connaître ce Facebook. Une relation que moi, il dit que c'est ma relation. Personne ne saura jamais. Mais dès que quelqu'un vous dit bonjour, tout Facebook est au courant. En même temps. La femme ne va plus connaître la paix. Elle n'aura plus de vie privée. Son nom va être traîné dans tous les voices. Son nom va être traîné dans tous les Congossas de voice. Tu ne connais pas protéger tes relations. Voilà ça que tu as perdu ta relation. Voilà ça que tu as perdu ta relation. Au soin de ça. Au soin. À cause de quoi? Tu es agité comme une petite fille en chaleur. Même ma fille saurait. Là. N'est pas agité comme ça, soit très posé. Tu es agité, maman. Ce qu'elle fait sur Facebook, dans la vie réelle, je suis très posé. Et je dis, je suis très posé. Ok? Dans la vie réelle, je suis une autre personne. Mes relations, les gens avec qui je parle, les gens avec qui je suis en contact, ne vont jamais sortir sur Facebook. Ça va venir chercher d'abord quoi sur Facebook? Je fais la part des choses entre Facebook et la vie réelle. Il y a la vie réelle, il y a Facebook. Le coq ne chante pas 3 fois. Tu es tu es une marraine qui vient chanter son nom sur Facebook pour l'exposer. Tu crois que les gens ne vont pas aller l'écrire, faire le Congossa de ton nom? Jamais. J'ai un contact que c'est que ici, là, c'est un bon contact. Personne ne va jamais connaître. Jusqu'à la tête. Personne. Je vais protéger mon contact jusqu'à
J'ai protégé ça comme ça jusqu'à... Il dit, personne ne saura jamais. La seule personne qui va connaître mon mari. Parce que tout ce qu'il fait dit à mon mari. Parce qu'on ne sait jamais. S'il veut faire quelque chose, mon mari doit être au courant. C'est la seule personne. Mes petits gens avec qui je bavarde au Cameroun, mon mari connaît que Dorcas parle avec elle, Dorcas parle avec elle, Dorcas parle, et ils connaissent mon mari. Ces gens-là connaissent que Par Max existe. Parce que quand j'ai rendez-vous avec eux, Par Max me dépose. Après, il vient me chercher. Même chez Thérèse Tchamal, je suis allée avec Par Max. Quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un dans un restaurant, quelqu'un m'appelle, Par Max me dépose au restaurant. Il veut connaître, il veut voir la personne. Il va te voir, même s'il va pas venir se présenter. Sache qu'il t'a vu, il veut connaître qui tu es. Il veut se rassurer que je suis en sécurité. Si son cœur n'est pas bien, il va garer quelque part. Dans les proximités, il m'attend. De temps en temps, il me texte, est-ce que tout va bien? Je dis oui. Si texte, je ne réponds pas, il débarque. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Faut protéger. Tellement tu as agité comme une petite fille. Alors que tu étais bien parti même vraiment pour avoir des vraies relations. Parce que tu avais vendu ton rêve jusqu'à les gens achètent. Quand les gens ont découvert que tu es une petite agitée de bas état, tout le monde t'a largué. Tu es au Cameroun maintenant comme ça, abandonné à toi. Je préfère ne plus avoir des amis. Je préfère être seul. Tu as le choix. Je préfère être seul. Tu as le choix. Tu as chié sur ton chemin. Tu as chié sur ton chemin. À cause de tout quoi? Beaucoup bavarder. Ma bouche, tu bavardes trop. Tu bavardes trop. Voilà aussi, les autres, ils sont allés au Cameroun. On dit avant de dire le corps a chanté 3 fois. Le nom de la personne qui les a invités était déjà sur Facebook. C'est à cause de vous là qu'on a peur des blogueuses. C'est à cause de vous. Les gens comme toi, m'a brûlé. Que les gens évitent les blogueuses maintenant, que non, dès que tu vas être en contact avec une blogueuse, son nom va sortir sur Facebook. Alors que c'est pas ça. Alors qu'ils sont souvent tombés sur des sales femmes comme toi. Toi là qui ne se respecte pas, qui bavarde beaucoup. Sur Meta. Quelqu'un te dit bonjour pour le Cameroun. En même temps. À cause de toi là, dès qu'on nous voit comme ça, on fuit seulement. C'est les vous là. Dès qu'on voit oh maman, c'est les filles qui clashent sur Facebook là, on fuit. On fuit en même temps. Dès qu'on nous voit, on fuit. Moi, j'ai une dame qui m'a amené quand je faisais le passeport de mes enfants. Je suis allée m'asseoir directement dans le bureau du père. On a signé ça en moins de 45 minutes, on m'a donné. Je suis rentrée. Et j'ai payé combien? Rien que le timbre. Rien que le timbre. Vous m'avez un jour entendu, j'ai prononcé le nom de la personne ici sur Facebook. Jamais de la vie. Avant qu'on ne dise qu'on paye les visas en ligne, moi, je n'étais jamais allée à l'ambassade de Washington pour le visa, jamais. Elle m'a envoyé le visa depuis le Cameroun pour les États-Unis. J'ai atterrissé à l'aéroport avec ça. Je n'étais jamais... Si tu me demandes que l'ambassade, c'est comment, je n'ai jamais mis pied à l'ambassade. Mais je voyageais tout le temps. C'est elle qui me donnait le visa. Depuis le bureau du père. Signé par les gros commissaires du bureau du père. Ça venait me trouver ici. J'entrais seulement, direction Cameroun. J'entrais seulement, direction Cameroun. Vous avez un jour entendu, j'ai prononcé le nom de la personne. Qui connaît même la personne? Personne. Vous connaissez combien d'années je suis avec la dame là? Avant même que je ne vienne sur Facebook. Des années que je suis avec elle. Ok? Et c'est une de mes voisines qui m'avait envoyé chez elle. Elle m'a fait un mot. Elle m'a dit que Dorcas, quand elle t'envoie comme ça là, tu arrives là-bas, tu gères bien tes relations, parce que je vais pas toujours tout le temps.
Je suis arrivée, j'ai bien géré. Et je suis avec elle comme ça. Quand on peut, on se parle. Donc, c'est comment, tu vas bien? Je ne sais même pas si elle connaît que je suis sur Facebook. Maman, je ne veux même pas qu'elle sache. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Parce que si elle tombe sur Facebook, elle me voit en train de crier comme ça. Elle m'a dit que donc, c'est comme ça, tu cries à Facebook. Je ne veux même pas. C'est une femme, elle n'est pas trop dans les affaires des réseaux sociaux. Je préfère que ça reste comme ça. Elle n'est pas, elle, dans les histoires de Facebook. C'est pourquoi je vous dis que les histoires de Facebook atteignent mon image. J'étais bien partie, hein. Et comme on me voit crier à Facebook, les gens croient que dans la vie réelle, c'est comme ça que je crie. Non. C'est que je me suis fabriqué un personnage sur Facebook pour me défendre. Sinon, on va t'écraser sur Facebook. Et c'est Lolo Mbiakman qui m'a mis dans tout ça. Je vais pas cesser de le dire. C'est elle qui m'a mis dans ça. C'est Lolo là. C'est à cause de Lolo. Mon bon cœur. Je suis venu acheter ce produit. C'est elle qui m'a mis dans le cas. Voilà mon gros aujourd'hui. Elle a perdu. On t'attend le 20 mai de l'année prochaine. Pas encore au palais, on va voir. Ton dernier 20 mai que tu as fait, c'était cette année. Tu vas racler les mines. Nous, on va parler, tu vas racler les mines. Même comment on veut le changement. Nous, on veut le changement au Cameroun. Oui. On veut le changement, papa. Va te reposer. Va te reposer. Faut aller te reposer.